Bienvenue à Parfum d'adoration, votre émission consacrée au chantre, à la musique religieuse, à la musique chrétienne. Aujourd'hui, nous recevons un chantre par excellence et qui est en même temps pasteur, et c'est une bonne chose. Adoration, adoration. Bienvenue au chantre Abdou Karios. Bon, les deux se complètent. Je dis... je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont devant l'écran. Je salue tout le monde. Oui, je voudrais que vous puissiez vous présenter aux téléspectateurs. Qui est Abdou Karios? C'est un nom grec. Je suis Abdou Karios, je viens de la région de l'Ouest. C'est-à-dire à Fumban, je suis né à Fumban. Mon quartier, c'est Mamben, Djissi. Je suis né dans l'hôpital de Djissi. Et Abdou Karios vient parce que je suis né dans une famille musulmane pratiquante. Et quand j'ai voyagé, je suis allé à l'extérieur du pays. Bon, avant le voyage, je ne connaissais pas Jésus. Et quand je suis arrivé à l'extérieur du Cameroun, j'ai rencontré Jésus. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Comme les gens n'aiment pas ce thème de donner sa vie au Jésus, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. Alors, les choses ont changé dans ma vie. Et au début de ma vie chrétienne, j'ai rencontré ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Parce que si j'étais sauvé, c'est juste par la grâce de Dieu. Et par là, maintenant, quand j'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie, les gens ont vu en moi quelqu'un qui avait de la grâce. Alors le mot Karios, Abdou Karios vient de la grâce, ça veut dire grâce. Ils ont commencé, puisque le Seigneur m'a appelé à la pastorale, il m'a appelé le pasteur de la grâce. Alors, au lieu de dire le pasteur de la grâce, j'ai préféré dire Karios. Abdou Karios, qui est en grec, qui avait dit Karios. Oh, très bien. Merci. Maintenant, nous sommes édifiés quant à votre nom, Abdou Karios. Et comment vous arrivez à être en même temps chantre? Vous avez reçu l'appel de chanter le gospel? Il faut dire que quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur m'a permis d'avoir certaines compositions. J'ai commencé à composer pour la gloire de Dieu. Et j'aimais chanter pour la gloire de Dieu. Et il m'a donné l'inspiration. J'ai eu beaucoup de compositions. Et à partir de là, là où j'œuvrais pour le Seigneur, j'étais dans la chorale, comme tout chrétien. Alors, j'étais dans la chorale. Après, je dirigeais même une chorale. J'étais responsable de la chorale. Et le Seigneur m'a inspiré beaucoup de chansons. Et quand j'ai chanté pour la gloire de Dieu, les gens étaient touchés. Il y avait des restaurations, des guérisons. C'est parti de là. Il faut dire qu'avant que je ne devienne chrétien, que j'aimais aussi beaucoup la musique. Et ce qui faisait que chaque fois que je chantais, ma maman me disait « Toi là, tu es différent, peut-être tu vas plus... » À Fouman, à l'époque, il y avait peu de gens qui faisaient la musique. Donc moi, j'aimais beaucoup la musique. Il dit « Mais toi, tu vas devenir musicien. » Et plus loin, il me disait « Mais toi, tu vas devenir chrétien. » Parce que je ne sais pas, j'aimais jouer la musique. Et j'aimais aussi la musique de Dieu aussi, également. Ah, bienvenue donc dans la maison de Dieu. Et en plus de ça, vous êtes pasteur, vous êtes chantre. Quelle est la place que la musique de Dieu occupe dans les églises réellement? Il faut dire que lorsqu'on n'a pas de révélation, on ne considère pas le ministère des chantres. Parce que c'est un ministère. J'aurais des gens qui disent qui font la musique... qui parlent de l'animation. De l'animation.
c'est un ministère dans l'Église, comme tout autre ministère. Mais quand on n'a pas la révélation, on met ce ministère un peu éloigné. Pourtant, c'est le ministère clé de l'Église. Parce que s'il n'y a pas la vraie adoration, s'il n'y a pas la vraie louange, Dieu ne se manifeste pas. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, pour que Dieu se manifeste, parce que Dieu est déjà descendu, parce qu'il y a des gens qui disent Dieu doit descendre, mais Dieu est déjà descendu. Lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, Dieu est là. Là où 2 ou 3 s'assemblent, Jésus-Christ est là, sa présence est là. Mais pour qu'il se manifeste, il faut l'adoration et la louange. Mais malheureusement, dans beaucoup des églises aujourd'hui, les gens ont mis ça à côté. Alors, ils préfèrent plus, je ne sais pas, les prophéties, je ne sais pas, pour la prédication. Il est bien vrai que la prédication doit être là, mais ça doit être équilibré. Donc, on doit équilibrer les choses pour que Dieu se manifeste puissamment. Est-ce que vous pensez que le chantre, comme vous avez dit qu'il est également un ministre de l'Évangile, en temps plein, c'est-à-dire dans la plénitude de la chose, est-ce que le chantre aussi a sa place dans le partage des dîmes et des offrandes dans l'Église? Bon, il faut dire que les dîmes et les offrandes, on dit, l'Éternel a amené dans la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes, pour qu'il n'y manque pas de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Oui. Et cette nourriture est partagée équitablement pour ceux qui sont en service, en plein service. C'est-à-dire, il y a le plein temps dans l'église. Bon, normalement, dans les églises, il doit y avoir des chantres qui sont en plein temps. Les chantres du sanctuaire. Voilà, les chantres du sanctuaire qui doivent avoir quelque chose dans les dîmes et les offrandes. Parce que la dîme et les offrandes viennent pour aider ceux qui sont en plein temps. Elle diminue les veuves, les orphelins, et aussi aller rendre visite aux prisonniers, aller rendre visite aux malades, et tout cela. C'est pour ça, la dîme, Dieu a institué cette dîme-là. Et pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans la maison de l'Éternel. Donc, ceux qui font le ministère des chantres, on doit les donner. Moi, je remercie le Seigneur parce que j'ai grandi dans ce milieu où on reconnaît les chantres. J'ai grandi, j'ai été formé dans ce milieu chez le pasteur Mamadou Karambri, qui est mon pasteur, et qui connaît ces choses-là, parce qu'il y a un département des chantres. Et un département. Et il y a un pasteur qui dirait, il y a un pasteur qui est chantre, qui était ici, je crois que vous l'avez rencontré ici une fois, quand Papa Karambri est arrivé ici. Il s'appelait Étienne. Alors, c'est lui qui est le ministre des chantres. Et tous les autres qui sont là, qui ne sont même pas en plein temps, on les donne quelque chose à chaque fin de mois. C'est cette pensée-là que j'ai aussi dans mon ministère, au ministère que je dirige aussi au Cameroun, pour que même les chantres soient rémunérés. Ne soient pas laissés pour compte. Merci beaucoup, pasteur, pour une telle révélation. Nous allons nous arrêter un moment pour regarder le clip. Les portes de mon bonheur dans ma vie. Je ne sais pas ce que je serais sans ton apport. Tu as changé les pleurs en rire, mes larmes en joie. À présent je peux voir ta lumière luire à moi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, en tout instant. Oui, j'ai décidé de marcher avec toi tous les jours. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as guéri. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as guéri. Sans toi, il n'y a pas d'amour. Sans toi, il n'y a pas de paix.
Sans toi, il n'y a pas de joie. Sans toi, il n'y a pas de vie. Oui Seigneur, tu es ma raison de vivre. Voilà pourquoi il t'adresse cette chanson d'amour qui vient du fond du cœur. Oui Seigneur, reçois-le comme un parfum de mon odeur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as guéri. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as guéri. Wante wempa mese, wemponte baloba, ayesu, wande dimase sano punyate, dimende bele wa punyate, onyola na wotonti biso, ayesu wapone, wepon biso mese. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du fileur de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier ou une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de plein jour. Sans toi, il n'y a pas d'amour. Sans toi, il n'y a pas de paix. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as guéri. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as lavé. Alors nous revenons sur ce plateau. Par exemple, le dimanche, pasteur, le culte, peut-être c'est 2 heures, 3 heures de temps, de 10 heures à 13 heures, 3 heures. Oh ouais. Quel est le temps que la louange devrait prendre? Est-ce que le dimanche devrait être un jour de la prédication ou un jour pour louer l'Éternel? Bon, chaque chose a sa place, parce que quand on parle de culte d'adoration, l'adoration n'est pas seulement venir chanter. Voilà. L'adoration englobe tout. D'abord, le culte se prépare d'abord à la maison. Et on se retrouve pour célébrer l'Éternel. Donc, chaque chose a sa place. Mais seulement, il faut privilégier aussi le temps de louange et l'adoration. C'est très important. Parce que moi, chez moi, puisque je suis chantre, vous allez trouver que nous, on va beaucoup louer, on va beaucoup adorer, parce que nous, on vient adorer le Seigneur. Maintenant, la prédication vient seulement appuyer ce que nous sommes en train de faire. Donc, chaque chose a sa place. Mais il faut donner la place de la louange et l'adoration, parce que nous louons beaucoup. Quand les gens viennent chez nous, on dit, mais vous louez beaucoup, vous louez beaucoup, vous adorez beaucoup. Bon, moi je me dis que Dieu nous a créés pour l'adorer. Oui. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et quand nous voyons déjà les battements de mains, c'était déjà des signes que l'homme est né pour adorer Dieu. Même la marche que nous faisons, lorsque nous marchons, nous faisons le pas, si on a réussi, vous allez voir que ça va émettre des sons puissants, des meilleurs sons. Alors, Dieu nous a créés avec les sons, même le vocal, c'est des sons que Dieu a mis à nous. Donc, l'homme d'abord est créé pour adorer Dieu. Alors l'adoration
n'est pas seulement aussi chanter. L'adoration, c'est dans notre propre vie que nous menons chaque jour. La vie de sanctification, la vie de paix, la vie de crainte de l'éternel. C'est un style de vie. Un style de vie. Et c'est ça qui fait aussi l'adoration. Et quand nous nous retrouvons maintenant pour exprimer ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes, alors Dieu se manifeste puissamment. Donc, ça veut dire que la louange et l'adoration, quand les fils de Dieu se retrouvent, la louange et l'adoration on doit donner un bon temps pour la louange et l'adoration. Oui. Alors voilà pourquoi même dans l'assemblée, nous avons donné tous les vendredis des louanges et d'adoration. Nous venons, nous louons Dieu, nous l'adorons et on ne prêche pas. Même s'il y a juste une petite exhortation, on exhorte les frères par rapport à la louange et l'adoration. Parce que nous avons compris que Dieu se manifeste puissamment lorsqu'on l'adore beaucoup et on le loue. Oui, merci beaucoup, pasteur. Est-ce que actuellement il y a quelque chose comme une mode, les psalmistes oui, qu'on ordonne dans les églises? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'un psalmiste? Bon, c'est un thème que j'ai eu beaucoup, ça ici aussi au Cameroun, que j'ai beaucoup eu ça. Quand j'étais de l'autre côté, bon, je ne comprenais pas tellement. Bon, il y a le psaume, parce que ce n'est pas des psalmistes, c'est par rapport au grand chanteur David, qui était un psalmiste, c'est-à-dire il a composé des psaumes, des poèmes, des psaumes, dont les gens se réfèrent à lui pour se dire psalmiste. Bon, c'est comme ça, moi je comprends. Voilà. Et bon, maintenant, les psalmistes qu'on ordonne, je me dis que si quelqu'un a l'appel de la louange et l'adoration, et que Dieu confirme et les hommes voient en cette personne qu'il est dans ce ministère de la louange et l'adoration, alors bon, les hommes peuvent se retrouver pour confirmer ce que Dieu a déjà donné. Donc on peut confirmer, mais seulement il y a ce qu'on appelle, les gens peuvent s'autoproclamer psalmistes, mais ils ne vivent pas ce qu'ils disent. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Parce que David ne chante pas, il ne faisait pas de composition, il ne composait pas de chansons. Parce que les gens pensent que c'était des compositions. David exprimait ce qu'il avait vécu dans les psaumes. Alors, il exprimait ce qu'il avait vécu. Alors, c'est ça la différence entre ceux qui s'autoproclament psalmistes. Parce que quand tu te dis psalmiste, tu dois exprimer ce que tu vis avec Dieu. Et c'est ça qui donne l'impact dans la vie des gens qui vont écouter ce que tu chantes. Voilà. Je suis d'accord avec vous, pasteur, parce que un chanteur devrait chanter ce qu'il vit et vivre ce qu'il chante. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est une bonne chose. Oui. Maintenant, est-ce que tous ces autres titres qui sont à l'église aujourd'hui... Tout autre titre, parce que les gens n'ont pas encore compris. Parce qu'il y a une différence entre le ministère du royaume, parce que les gens n'ont pas encore compris le royaume, le mystère du royaume. Parce que sur cette terre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de Dieu. Et pour que le royaume de Dieu se manifeste sur cette terre, Dieu a donné une personne qui s'appelle Jésus pour apporter son royaume. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu rentres dans le royaume de Dieu. Et tu deviens un fils du royaume. Bon, et il y a beaucoup de titres aujourd'hui parce que les gens n'ont pas compris le mystère du royaume. Parce qu'il y a une différence entre le ministère du royaume et le ministère de l'Église. Le ministère du royaume, c'est que nous sommes des témoins de Jésus. Et qui est le plus grand ministère. Parce que là où je suis là, je ne suis pas comme pasteur, mais je suis là comme témoin de Jésus-Christ. C'est le plus grand ministère. Bon, il y a le ministère de l'Église qu'on peut trouver des apôtres, on peut trouver des prophètes, des docteurs. C'est pour le perfectionnement des saints. Mais malheureusement, les gens aiment ces titres en oubliant, laissant le meilleur ministère, qui est le ministère des témoins de Jésus. Parce qu'on peut être apôtre, on peut être bishop, comme on voit aujourd'hui, parce que c'est devenu une mode aujourd'hui, la titrologie, c'est-à-dire bishop, évêque, archevêque, toutes ces choses, tous ces thèmes-là. Et on peut être ça et ne pas être un témoin de Jésus, ne pas opérer dans le ministère de l'Église. On ne peut pas être témoin de Jésus-Christ. Parce qu'être témoin, quand on parle de témoin, c'est être témoin d'abord autour de ta famille, être un bon témoin autour dans ton service. C'était là, si tu es témoin, tu es
c'est ce que tu es en train d'opérer dans le ministère du royaume. Et c'est le plus grand ministère. Et si on comprend ce ministère, on ne va plus chercher trop de titres. On va opérer, on va plutôt chercher à vivre dans le ministère du royaume que de chercher la titulaire. C'est quand on ne comprend pas le plus grand ministère que vous allez voir, c'est que quelqu'un va s'autoproclamer ministre tel, ministre de tel, et à bishop, à archevêque, parce qu'il n'a pas encore compris le ministère du royaume. Voilà. J'ai une question. Vous, en tant que pasteur, et il y a les évêques, archevêques et autres, est-ce qu'il est dit que les archevêques ne doivent pas aussi, au moment de la louange, par exemple, nous avons remarqué qu'il y a certains pasteurs qui restent assis, feuillettent leur Bible, ainsi de suite. Quel est ce phénomène-là? Bon, ce phénomène, c'est juste parce que les gens mettent les titres plus que Dieu lui-même. Les gens mettent le titre plus que Dieu. Parce que vous allez voir que David, puisque les gens prennent l'exemple de David dans la Bible, alors David, la Bible nous dit que quand David a dansé jusqu'à ce que... Étant roi, il a dansé jusqu'à ses habits étaient enlevés, bon, jusqu'à sa femme... sa femme n'a pas compris. N'a pas compris. Et puis bon, dans quelque part dans les psaumes, il est écrit que lui, le roi David, célèbre l'Éternel 7 fois par jour. Oui, il célèbre 7 fois par jour. 7 fois par jour, un roi qui a le temps de célébrer Dieu 7 fois par jour. À plus forte raison, un pasteur qui est dans l'église et qui ne peut pas se lever pendant qu'on loue Dieu, il ne loue pas, il fait de la Bible, il attend la vraie chose. Il a les pieds. Et la vraie chose, c'est quoi? Souvent, ils disent qu'ils attendent la vraie chose. Il faut attendre la vraie chose. Pour eux, la vraie chose, c'est le temps de la prédication. Pourtant, le culte, c'est un tout. Il n'y a pas le temps des vraies choses et le temps des mauvaises choses. Non. C'est un tout. Parce que la louange et l'adoration préparent le message. Alors, si la louange et l'adoration ne préparent pas le message, et si toi-même, tu ne communiques pas, parce que la prédication, c'est une communication. Alors, quand tu te lèves pour danser pour la gloire de Dieu, tu es en train de donner une communication, tu es en train de prêcher. Tu prêches déjà par ton comportement. Maintenant, si la louange, l'adoration, tu n'adores pas Dieu, lorsque tu vas t'élever pour prêcher l'évangile, tu ne vas pas réellement communiquer la grâce de Dieu. Ce qui fait que dans certaines églises, vous allez voir que la parole est prêchée, mais les gens ont même vie. Leur vie ne change pas. Parce qu'il n'y a pas une bonne communication. Le culte est un tout. Alors, la louange et l'adoration préparent le message. Et si le pasteur croise les pieds, lorsqu'il va prêcher, les chrétiens aussi vont croiser les pieds. et ça fait qu'ils ne vont pas retenir ce qu'on va dire. Donc, l'exemple est que lorsque le culte finit, tu demandes à un chrétien, qu'est-ce que le pasteur a dit? Il va dire, non, le pasteur a bien prêché. Il a fait quoi? Il a dit, il a bien prêché, il n'a rien retenu. Vous voyez? Donc, il faut préparer le culte. Donc, c'est juste pour parler aux hommes de Dieu que nous devons exalter notre Dieu. Moi je danse devant mon Dieu. Bon, pourquoi pas? Autrefois, j'ai dansé dans le monde. Mais aujourd'hui, je danse pour la gloire de Dieu. Okay. Donc, une question, pasteur. Les chantres qui sont dans l'église sont souvent pris par les non-croyants. Les gens qui chantent bien dans la chorale. Oui. Comme ils ne sont pas encadrés dans l'église, ils sont attirés. Les autres personnes dans le monde les prennent pour bien les encadrer. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour arrêter ce phénomène-là? Pour arrêter ce phénomène, je voudrais lancer l'appel à tous les serviteurs de Dieu, parce que c'est les serviteurs de Dieu qui doivent arrêter cela, de prendre soin des chantres, des choristes de l'église. Parce qu'ils chantent bien dans l'église, ils n'ont pas d'encadrement. Alors bon, l'usurpateur, je ne sais pas qui vient dehors, il les prend, il les encadre. Ils les encadrent et ça devient autre chose. Ils vont maintenant mélanger. C'est-à-dire ils vont maintenant chanter pour la gloire du monde et chanter pour la gloire de Dieu. Voilà, ça devient un mélange. Et quand il y a un mélange comme ça, la Bible dit que ça explose les autres. Là, ça crée des problèmes. Donc, la responsabilité à qui? La responsabilité aux serviteurs de Dieu et de penser aux chantres et de les former d'abord et de les penser aux chantres. Et de les produire aussi, parce qu'ils ont besoin de voir aussi, de faire carrière dans la musique. Oui, bien sûr. Certains d'entre eux. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi c'est ma lutte même ici au Cameroun.
j'essaie d'organiser des choses pour essayer d'amener la musique chrétienne à la vie de tout le monde. Parce qu'ailleurs, ça s'est fait. Mais pourquoi pas ici au Cameroun? Je disais à un frère, lui disait que les frères ont des moyens, les chrétiens ont des moyens, oui, ils les ont chrétiens suffisamment de moyens, oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des moyens. Vous allez voir un chanteur va sortir son album, il faut que lui-même se produise, il faut qu'il aille en studio, il faut qu'il se bat, il faut qu'il aille, mais pourtant les frères peuvent et rien que l'église seulement au Cameroun peut rendre chaque chanteur riche parce qu'il y a au moins 5 000 à 10 000 chrétiens, pas moins. Hein. Oui. Et si 5 000 ou 10 000 chrétiens achètent votre CD, vous êtes bien. Malheureusement que nous, souvent, les gens ne veulent pas faire cela parce que le chrétien, normalement, devait vendre plus que même plus que les non-croyants. Oui, les chrétiens devaient vendre le produit plus que les non-croyants parce que nous avons beaucoup des églises. Et si les chantres pouvaient passer dans les églises et que les responsables des églises préparent les frères de l'assemblée pour acheter juste un CD, vous allez voir qu'ils vont beaucoup vendre. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes au terme de notre émission Parfum d'adoration. Nous avons eu le privilège d'avoir un pasteur qui est également un chantre et qui a vu la condition du chantre dans l'église, qui n'est pas souvent enviable. Et il a vu, il a regardé tous les aspects et aujourd'hui, nous savons qu'il n'a pas parlé à des pasteurs qui ne peuvent pas prendre en considération ce qu'il a dit. Nous savons que bientôt, la condition du chantre va changer dans les églises et dans la nation. Au nom de Jésus, merci et que Dieu vous bénisse tous.